Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions taroliques, tarot logique de la semaine, de cette semaine du lundi le 16 à ce dimanche le 22 septembre 2024. Je pense que j'ai oublié de l'écrire sur mon titre, c'est pas grave. Je le changerai tantôt. Oui, cette semaine, comme d'habitude, je vais piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Avec des cartes de tarot. C'est un angle de vue, hein? C'est pas des prédictions. C'est une façon amusante de regarder la semaine, de voir le hasard, vers où ça va nous amener. Sans, avec le hasard, mais dans le tarot, il y a quand même, c'est comme un calendrier, hein. Tu sais, puis en ce moment, on est dans la période de la fête des Vierges, les Vierges du dernier décan, du troisième décan. Les Vierges du troisième décan, c'est ceux qui sont nés entre le 12 et le 22 septembre. C'est le 10 de Pentacle de Denier, que ici, j'ai représenté avec des écureuils, mais les vierges qui sont représentées ici, hein, qui accumulent, c'est l'automne, hein, tu as peut-être remarqué, les écureuils en ce moment, là, ils travaillent fort, ils font des réserves pour l'hiver. Ça parle aussi en même temps d'humeur de la semaine par rapport aux vierges. Euh, En tout cas, je ne donne pas plus de détails. On verra qu'est-ce que le tarot de la semaine, sur quoi va nous amener. Mais c'est le 10 de denier pour les vierges. Quand on sort le 10 de denier, où tu peux regarder le 10 de carreau avec des petites cartes, on sait qu'on parle entre le 12 et le 22 septembre. Alors, voici pour l'éducation, l'information, l'apprentissage. Si le hasard, des fois, on se demande, hein, le hasard existe-tu vraiment? Ou si tout est prédestiné? Ah, je sais pas. J'aime. Ouais. Si tout est prédestiné, c'est comme si on n'avait pas de choix sur qu'est-ce qui se passe, mais euh, je me dis que, ouais, on a toujours le choix de notre attitude. C'est justement ça qu'on va regarder en ce moment aujourd'hui. Fait qu'on va y aller avec le tarot ésotérique du monde des fées que j'aime beaucoup ces temps-ci. Ouais, j'ai besoin de magie. Besoin de magie. Oh, je reçois des cœurs. Caroline, allô, Caroline. Ah, on veut des belles cartes cette semaine. On en a besoin. Mais tu sais, toutes les cartes, comme je dis toujours, toutes les cartes sont bonnes ou mauvaises, hein, c'est une façon de le regarder. Le bien ne peut exister sans le mal. Le mal n'existe pas sans le bien. La vie est faite comme ça, hein, il y a des opposés. Fait qu'on va regarder justement. Salut beauté, juste à temps. Ouais, t'arrives juste à temps. Fait on va penser à notre énergie. Quelle énergie pour. Puis j'ai quelle humeur, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. On regarde ça avec cette carte-ci qui est. Hey, le 10 de Pentacle que je viens de parler justement de nos vierges. Hein? Comme je dis, le hasard. C'est-tu un hasard? Je sais pas. Incroyable, incroyable. Alors, bonne fête aux Vierges. On vient de. C'est vraiment notre semaine, hein? La semaine. Notre semaine. La semaine des Vierges, le 10 de Pentacle. C'est que j'en ai parlé tantôt avec mon jeu. C'est drôle, hein, regarde comment c'est. Elle a quand même un panier qu'elle tient dans les mains avec des réserves, avec ses amis, avec les animaux, que j'ai représentés aussi dans mon jeu. Fait que, tiens, c'est pas dur, j'ai écrit justement le 10 de Pentacle, le 10 de denier, qu'on parle de justement les sujets, on parle de la richesse, l'héritage, le transfert de pouvoir. Quand on parle du corps, on parle de l'humeur de la semaine. Là. Fait qu'on parle de l'évolution matérielle à long terme, comme l'achat d'une maison, des choses comme ça. Euh, des promotions professionnelles aussi cette semaine. Parce qu'on parle avec l'indice de Pentacle, on parle d'un transfert de pouvoir. Parce que quand on arrive au 10,
10, le denier, pentacle qui représente la terre, la matérielle, qu'est-ce qu'on on possède, le temps, l'argent, ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'on possède. Puis, fait qu'ici, un transfert de pouvoir, ben, c'est un 10. Puis après le 10, ben, on recommence à un. C'est le dernier. En fait, même le 10, tu sais, c'est le premier chiffre composé. Fait qu'on recommence à faire notre série là, de 1 à 10. Fait que si on est dans l'humeur du 10 de Pentacle, c'est que il y a aussi il parle de voyager léger avec le 10 de Pentacle. Parce que on va avoir tendance à beaucoup accumuler. Puis peut-être qu'il faudrait se libérer puis voyager léger, en tout cas. Et s'élever au-dessus du matériel. Parce que on s'identifie beaucoup avec nos possessions, mais c'est pas notre être. Hein? C'est pas l'être, le 10 de Pentacle. Fait que dans l'humeur de la semaine, on est beaucoup sur c'est quoi que j'ai, c'est quoi, quel temps que j'ai à donner, j'en ai-tu, j'en ai pas. Faut faire attention aux dépenses excessives avec le 10 de denier. Il peut y avoir des soucis familiaux aussi avec le 10 de denier parce que justement, côté financier, en tout cas, le denier, comme j'ai dit, le temps, l'argent, euh, euh, ils disent les possessions ne nourrissent pas l'âme. Hein? C'est ça, c'est que des fois, on peut aller compenser beaucoup avec des choses qu'on a. Euh, mais non, ça ira pas là. Puis aussi, on parle que l'attention va être portée, si je parle du corps, le 10 de Pentacle, de Denis, qui nous parle du système nerveux et digestif. Nerveux, digestif, tu vas dire c'est quoi le rapport, puis on parle des intestins aussi, parce que c'est sûr que la carte, les deux majeurs les arcanes majeurs, c'est l'ermite et le magicien Mercure qui vont s'occuper qui sont comme maîtresses de cette carte-là. Fait qu'on tombe, on parle avec l'ermite des intestins, le système digestif et nerveux. Parce que oui, on a des neurones dans l'intestin. On en a presque autant que dans le cerveau, paraît-il, semble-t-il. On a des neurones aussi dans le cœur, un petit peu moins dans le cœur, mais en tout cas, c'est les 3 endroits où on va retrouver des neurones comme dans ton cerveau. Fait que s'il y a une nervosité quelconque, ou en tout cas, ça peut aller venir jouer sur ton système digestif. À voir cette semaine. En plus, ça parle de la sagesse, les petites villes, les endroits calmes, les garages, hein? Faire le ménage du garage. Les lieux d'enseignement. Bon, c'est sûr que, bon, on est avec cette carte-là qui parle du signe de la Vierge. On parle toujours de l'école. Puis, on parle aussi d'avoir des visions. Ah, intéressant. On va regarder justement le défi à surmonter. Tu le sais, je vais te faire un résumé que je vais mettre en commentaire si tu regardes sur YouTube. Puis si tu sur Facebook, ben, je vais faire une publication avec le résumé bientôt. Mais en attendant, ouais, 10 de denier, fait que c'est souvent une carte qui parle d'héritage. Je sais pas si j'en ai parlé, oui, je l'ai dit. Alors, on va regarder justement le défi à surmonter avec le 10 de Pentacle. Le défi à surmonter avec... Ah ben, incroyable! L'as de Pentacle. L'as de Pentacle qui va aussi nous faire penser que le 21 septembre, ben là, on tombe le samedi. C'est le solstice... non, l'équinoxe équivalent. Le jour et la nuit ont la même... à partir de samedi, les journées vont rapetisser. L'as de denier, de Pentacle, très difficile de tourner une page, de passer c'est le 10 de Pentacle, habituellement on va parler de tourner la page. Mais ici, il est en défi à surmonter, très, très difficile de tourner la page. On est beaucoup dans le matériel, dans les possessions. Puis il faudrait passer par-dessus ça. C'est très difficile. Écoute, c'est l'as de Pentacle. Je vais regarder justement en négatif. Je m'aide aujourd'hui. Je n'ai besoin cette semaine. Là. Oh, que... Oui. On a eu des semaines assez... des cartes, hein? Je parle des cartes, pas moi, là, mais en tout cas, tout le monde, là, écoute, il y a eu... Je regarde encore, il y a encore du monde qui sont en train des réclamations pour les inondations qu'on a eues dernièrement. Hein? Ça lâche pas.
On traîne ça. Fait qu'on va avec l'as de denier en défi à surmonter. On va dire le manque, avidité, hein, c'est être avare. Parce que oui, justement, on parlait de les possessions, puis là, c'est une question d'héritage. En tout cas, il y a de l'avidité, être avare, on en manque, on manque. Ça me parle beaucoup. Ça te parle, Caroline? Moi aussi, beaucoup. Le manque de joie, fait qu'on peut vraiment manquer de joie. L'argent et la matière n'enrichissent pas spirituellement. Bon, je l'ai déjà dit. Encore là, c'est ça qu'on se rend compte cette semaine, c'est que toutes ces possessions-là, finalement, tout l'avoir ne t'enrichit pas personnellement. Puis là, ça te rentre dedans cette semaine où tu peux t'en rendre compte. Comme je dis, le défi à surmonter, c'est les gens qui nous entourent aussi. Ça peut être toi, mais ça peut être que tu as affaire avec des gens qui sont comme ça, qui sont avares, hein, de l'avarice. Ah, je vois plein de monde que je connais. Ah, c'est le fun. Allô, Gigi. Ouais, l'avarice, ça peut être la tienne, mais ça peut être celle des autres. Puis des fois, même d'être avec des gens qui sont avares, qui vont être très possessifs, mais tu l'es pas d'habitude, mais là, oups, tout d'un coup, tu te dis, ben là, moi aussi, je veux quelque chose finalement. Ça a l'air que c'est ça la mode. Et surtout qu'on est avec des deniers qui nous parlent vraiment. Tu sais, je t'ai montré dans mon dessin non, je l'ai fait disparaître ou quoi? Du 10 de denier. Justement, allô, Christian, Chris. Bon matin, bonjour. Toujours agréable de te voir. Hey, moi aussi. J'allais dire moi aussi, mais on se- je ressens les gens, en tout cas, même si... écoute, il y en a qui me parlent même pas, puis je suis en pensée avec vous, avec toi. Ouais. Fait qu'ici, bon, on parle de, tu sais, regarde, l'écureuil qui accumule, hein, comme là, on est dans ce temps-là là, de l'automne. T'as remarqué les... Puis c'est justement ça, c'est que là, on est dans la possession, on va faire euh, vivre avec ça, avec l'as de Pentacle qui est en défi à surmonter. Écoute, je vais regarder dans un autre de mes livres, me donner un petit peu plus dans le défi, là, je t'en... La Bible du tarot, écoute. Tout le monde peut acheter ces livres-là. Hein? Pas obligé de prendre le livre qui va avec les cartes. C'est sûr que tu peux aller voir. Moi, je vais aller lire qu'est-ce que dans le tarot ésotérique du monde des filles, comment il parle de la carte. Puis c'est toujours dans le même sens, mais dit d'une autre façon. En tout cas, ici, je vais dans la... L'as de denier signifie que vous êtes tellement concentré sur le gain matériel ou le potentiel financier que vous n'êtes plus concentré, plus conscient de vos besoins et de vos désirs profonds. Tellement aller dans le tangible que finalement, on ne va plus dans la source, dans qu'est-ce qui... On est accroché, là, je vais dire dans les détails, dans les fleurs du tapis, là, le monde, c'est pas toi, c'est les autres qui vont s'ostiner pour ça. On va être pognés là-dedans aussi, nous autres. Tu sais, des fois, hein, je veux le garder, je te dirais ma structure, mon horaire qui est exactement comme ça, puis je veux que ça reste comme ça, puis, tu sais, des fois, on tient sur, en tout cas, sur nous entourer d'apparat de la sécurité matérielle est souvent la seule façon de nous sentir en sécurité. C'est ça, puis le sentiment de sécurité, il faut qu'il vienne à l'intérieur, puis là, mais, tu sais, dis-toi une chose, ça donne rien d'être fâché après les gens qui sont matérialistes, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre, ils sont en dedans d'eux, ils n'ont pas la confiance, ils ont cette insécurité-là, puis là, aller gérer le matériel. Bon midi. Ah, Christian qui me dit bon midi. Bon midi, Christian. Écoute, pas de trouble. Ça dépend toujours de l'heure qu'on se lève, hein? Bon, alors, je vais revenir à nos moutons. Que le denier qui nous dit car nous pensons bloquer ainsi nos sentiments de vulnérabilité. Ah, c'est ça. On veut bloquer nos sentiments de vulnérabilité avec le matériel, avec l'argent, avec les possessions. C'est ça. C'est peut-être les autres aussi qui t'entourent. Tu sais, moi, j'aime ça dire le défi à surmonter. C'est le tien, c'est celui des autres. De toute façon, tu vas avoir à le vivre en voyant le monde qui sont comme ça. Puis surtout, c'est vraiment, on est toujours dans les pentacles, les deniers. Vraiment, cette semaine, c'est le sujet.
on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ouais, l'attitude gagnante à pratiquer. On va regarder ça. Parce que c'est bien beau tout ça. Des fois, c'est des affaires qu'on n'a pas vraiment de pouvoir dessus. Mais on a du pouvoir sur notre attitude, comment on réagit aux choses. Avec les autres, avec soi-même. Tiens, je vais regarder ça. Je vais prendre celle-là, tiens. Alors, quelle attitude gagnante à pratiquer cette semaine? Toutes dans les pentacles. Le roi de pentacles, le roi de denier. Ah! Lui, là, le roi de denier, quand je pense au roi de pentacles, je dis toujours, celui que tout ce qui touche se transforme en or. C'est nos bons, nos capricornes, tiens, qui représentent gérer l'argent, puis c'est drôle, puis l'étoile, les capricornes, c'est le diable, l'arcane majeur, puis c'est gérer l'argent. Écoute, ça veut dire tout qu'on touche se transforme en or. Fait qu'écoute, dis-toi, des fois je dis en or, tu sais, pas juste l'A-O-R, mais A-R-T. L'art a un prix aussi, puis je pense que c'est une manière d'être capable de transformer toutes les choses à notre avantage. Si jamais tu as de la difficulté financièrement aussi, va voir, aller prendre conseil financier, comptable, notaire. Cette semaine, on peut aller s'appuyer. Si tu n'as pas ces qualités-là, peut-être tu peux aider quelqu'un justement avec... tu sais, les pentacles, c'est un plan de nier, c'est des choses tangibles pour s'accrocher. Puis on reste dans le même sujet, c'est juste d'apprendre à comment le gérer, comment transformer les choses pour qu'il... c'est vraiment une attitude, en tout cas. Je vais aller regarder encore. Pas aujourd'hui, ben oui, je m'aide. Hein? Il y a personne qui m'écrit par rapport à... Ouais, comment tu le vois, toi? Ah, c'est ma job, ça a de l'air. C'est mon travail. Le roi de Pentacle, stable, être stable, méticuleux. Avoir le sens des responsabilités. Une bonne influence matérielle, les habitudes et la routine. Fait que, ouais, habitude, routine. Quand je t'ai dit un plan, il va falloir s'établir un plan, là. Fait que si, là, il n'y a pas de place, on ne laisse pas de place pour les émotions beaucoup cette semaine. C'est plus, on calcule. J'ai déjà entendu quelqu'un dire le calcul vaut l'effort. Ou en tout cas, stratégie. Oui, Julie, exactement. Il faut être stratégique en ce moment. Il n'y a pas de la place pour les émotions. C'est vraiment stratégie. Si tu as des émotions, en tout cas, là, essaie de les... tiens, écris-les. Comptabilise-les. Tiens, il y a ça, fais le calcul. Ah, il y a ça là, il y a ça là. Le calcul vaut l'effort. Des fois, on va se mettre à s'éparpiller, à travailler, à tourner en rond. Puis si on se fait un bon plan, on va arriver à trouver... on va économiser du temps. Parce que quand tu tournes en rond, mais finalement, tu n'avances pas. Tu passes ton temps à tourner en rond, tandis qu'avec ton plan, tu dis, OK, bon, là, c'est quoi les étapes? C'est quoi les étapes pour traverser la semaine? Parce que là, écoute, il y a de l'avarice, on a des problèmes avec notre gestion de matériel, le temps. Peut-être qu'on peut se sentir dépassé par le temps, les choses, les tout aussi. Comme ici, il peut y avoir des promotions cette semaine. Hein? Fait que s'il y a une promotion, puis là, on ne se sent pas tout à fait, fais-toi un plan. C'est vrai, je pense à quelqu'un, justement, je la nommerai pas, elle va se reconnaître là, par rapport au travail. Faut s'organiser hein, pour un bon plan. Il faut trouver des moyens que ce que tu vas faire, ça va être fructueux. Parce que comme j'ai dit, le roi de Pentacle, tout ce qui touche se transforme en or. Puis si tu n'as pas ces qualités-là, tu vas aller voir quelqu'un qui va t'aider à le faire. Parce que quand même, le roi de Pentacle, ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme qui a les qualités hommes, en tout cas. Parce qu'au tarot, hein, ça n'existe pas masculin, féminin, comme positif, négatif, c'est la même chose. La ruse, ben, j'allais dire non, mais t'aurais oui. Et oui. Oui, il faut être rusé,
t'as raison, Julie. Ouais, parce que tout ce qui se transforme en or, il y a un côté de ruse, faut être rusé, parce que dis-toi une affaire, l'avarice, on fait affaire avec des gens qui sont avaricieux aussi. Je te l'ai dit, la sécurité, hein. Tout le monde veut, tiens, tout le monde tire sur sa couverte, là. Fait que si tout le monde tire, il faut trouver une façon plus rusée. La ruse n'est pas nécessairement, c'est pas négatif, c'est une qualité, pour s'en sortir. Des fois, on n'a pas le choix, hein. Il faut user de ruse. Et la ruse, qui est l'intelligence. Toujours, je reviens avec le diable. Même quand on regarde le diable, il y a souvent dans tous les jeux de tarot, il y a justement cette croix à 5 branches qui représente, en tout cas, c'est ça, l'argent. Mais le diable, il est jamais méchant. Le diable, il rit, il prend les choses, puis quand il y a un défi, il dit « Ah ouais, mais mets-en un autre, tu sais, c'est pas un problème. » Il est rusé, c'est les gens qui vendent l'âme, qui vendent leurs âmes au diable, puis après ça, ben, il y a bien du fun avec ça. C'est comme ça qu'il est rusé. Mais il ne ment pas. Le diable, il ne ment pas. Être rusé, ça veut pas dire mentir. Ça veut dire d'être astucieux, comment je te dirais ça? C'est comme, on peut utiliser la faiblesse des autres pour justement que ça devienne payant pour nous. Ah, comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Fait que si... En tout cas, c'est ça être rusé, hein? On se comprend, là. Stratégie ruse. Oui, merci beaucoup, Julie. Fait que voilà, ce qui est pour cette semaine, là, on est plus dans le stratégie. Ouais, vraiment une semaine très stratégique, puis par rapport à la gestion du matériel, savoir jouer le bon pion au bon moment. Exactement. C'est ça. Mon Dieu. Merci de toute cette aide. Je vais... ouais. Je vais te résumer ça. Je te souhaite une excellente semaine. Tu peux toujours écrire un commentaire sur cette vidéo par rapport à... pour enrichir de ton point de vue. Hein? Tous les points de vue sont bons. On ne peut pas t'obstiner de qu'est-ce que tu vois toi là-dedans. Hein? Tout le monde a son point de vue, mais c'est toujours la même... On peut voir la même carte, mais tout le monde voit quelque chose de différent selon son émotion. Mais c'est toujours bon parce qu'on parle toujours du même sujet. C'est juste un autre angle de vue. Puis plus qu'on multiplie les angles de vue, mais plus qu'on a d'outils pour justement avancer dans la vie. Ah, merci Caroline. Merci à toi aussi. Bon, fait que sur ce, moi j'ai une grosse semaine. J'enseigne toute la semaine. Je remplace, j'enseigne du yoga toute la semaine. Toute la semaine. Fait que on y va, je vais y aller de ruse et stratégie pour avoir l'énergie de faire tout ça et être à mon maximum pour le grand bonheur de tout le monde et de moi-même et de tous. Fait que sur ça, hein, on est stratégique, on se fait un bon plan puis on va y arriver. Oh yes! Elle dit yeah. Ouais, on y arrive. Fait que sur ce, je souhaite à toi, à tout le monde, à toi, parce que hein, t'es juste un qui me regarde. Puis je pense vraiment à toute personne individuellement. Puis on va bonjour à tes deux amis, Madame Chantal et Julie. Si tu les vois, oui, bientôt, ben oui, merci Christian. Ben oui, je suis toujours en contact, toujours avec Julie et Madame Chantal, médium extraordinaire qui ont transformé ma vie. Depuis Voyance Direct, qu'on s'est connus sur le plateau de tournage à la télévision. Merci, Christian. Je leur passe le bonjour. De toute façon, Julie est là. Tiens, elle dit bonjour. Julie. Ouais, fait que, allez, c'est un beau rendez-vous. On se revoit la semaine prochaine, dimanche prochain. Hein, tu sais, je fais toujours ma vidéo entre 11h, midi. C'est dimanche, je me lève tard. J'en profite. Parce que je travaille beaucoup d'occupations dans la semaine. Alors, c'est ça. Là, c'est vrai. Bye! Bisous! Bonne semaine!
On se voit la semaine prochaine.